Anthropic vient de sortir un truc qui va littéralement changer notre manière de vibe coder des applications. Ça s'appelle Cloud Design et ça permet à n'importe qui, même un débutant total qui n'a jamais touché Figma de sa vie, de créer des designs de malade juste avec la voix. Je te montre tout de suite comment ça marche et pourquoi, si tu veux construire une application, c'est probablement la meilleure nouvelle de l'année. Donc si tu suis la chaîne, tu sais qu'on parle beaucoup de Cloud Code pour vibe coder des applications, mais tu le sais sûrement, Cloud pour ce qui est du code, c'est génial, mais concernant le design, c'est toujours un petit peu en retrait. Donc on avait déjà eu des solutions comme Stitch de Google qui était vraiment pas mal pour itérer sur du design, mais là avec Cloud Design, on passe vraiment à un autre level. Donc avec Cloud Code, t'arrivais souvent à un MVP, même une première version qui marchait super bien, mais au niveau du design, on avait toujours un truc qui ressemblait franchement à de l'IA. Anthropic vient juste de régler ce problème. Donc c'est un petit peu comme Google Stitch, mais avec la puissance de Cloud Code derrière. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu peux itérer, créer des prototypes, des designs, et je vais même te montrer que tu vas pouvoir tout modifier en temps réel, et après, tu as juste à l'envoyer à Cloud Code pour créer tout simplement l'application. Donc, plus besoin d'utiliser 36 outils, de passer de Stitch à Cloud Code et de faire des allers-retours. Là, maintenant, on a tout au même endroit. Donc, pour l'instant, c'est accessible à partir du forfait pro, donc celui qui est à $20. Donc voilà, si tu as un abonnement, tu y as accès, et nous, on est parti tout de suite. Donc, une fois que tu es sur ton navigateur, soit tu vas sur ta page Cloud et tu as cette petite icône en forme de palette, soit tu tapes directement en cloud.ai/design. Donc là, quand tu arrives, on peut voir qu'on a 4 possibilités. Donc, on peut faire des prototypes, donc que ce soit des applications, des sites internet, un petit peu tout. Donc, tu as slide deck, donc tu vas pouvoir tout simplement créer des PowerPoint. Tu peux partir aussi d'une template que tu as créée et après, tu as autre. Et tu as également le design system, donc qui va permettre de renseigner un petit peu ta charte graphique, donc par exemple le nom de ta compagnie, ce que tu fais, si tu as déjà par exemple une application, le lien du code sur GitHub pour que l'IA puisse venir analyser. Tu as aussi par exemple les polices, les logos, tes assets, enfin bref, un petit peu tout pour que l'IA ne parte pas de zéro. Et déjà tout le contexte de ce qui existe déjà chez toi de ton côté. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Cloud Design, je t'ai créé une fiche récapitulative 100% gratuite, donc c'est le premier lien en description. Je rentre beaucoup plus en détail que dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la récupérer, c'est gratuit. Et on retourne à la vidéo. Donc là, en haut, on peut voir qu'on a des exemples de ce qui a été fait. Donc on a carrément du motion design. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, avant de me mettre à fond dans l'IA depuis 2 ans, j'étais monteur vidéo et motion designer. Et je peux vous dire que de voir des choses comme ça fait un petit peu peur. Parce que ça, c'est des trucs qui pouvaient prendre littéralement 2 heures de travail. Donc c'est pas non plus un travail qui demanderait 10 heures non plus à un humain. Moi, j'évalue à bien 2 heures. Et le résultat est vraiment incroyable. On a aussi par exemple Organic Loader, donc ça c'est tout simplement par exemple des petites icônes de chargement lors de l'application. Donc voilà, on peut voir que c'est sympa, rien de fou, des petits shaders comme ça. On a une carte qu'on peut venir personnaliser, donc c'est des trucs vraiment sympas, des exemples pour montrer un petit peu ce qui se fait. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est lui. L'onboarding de l'app. Donc si vous connaissez pas un onboarding, c'est les premières pages que vous allez voir quand vous ouvrez une application pour la première fois, qui va vous demander toutes vos informations, que ce soit le numéro de téléphone, voilà par exemple choisir le plan. Donc là on peut voir qu'on est directement sur un Canva, on peut voir que je peux zoomer. Donc c'est ça qui va nous intéresser nous dans la création d'applications iOS. Donc là on peut voir qu'on a un design qui est pas incroyable, mais qui est ultra professionnel et qui peut être pas mal pour un MVP ou pour une première version d'application. Voilà, on a d'autres exemples, on va pas trop s'attarder dessus. Là on peut voir si vous créez une application de conversation avec une IA, on peut voir différentes animations de texte. Donc c'est sympa. Donc ça permet vraiment en fait de faire du test avant de mettre ça sur votre application, voir un petit peu ce qui matche le mieux. C'est plutôt cool en animation de globe et des effets de particules de texte. Donc nous maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un prototype d'application pour vraiment tester le truc. Donc on va pas partir sur un wireframe. Moi je veux pas un squelette, je veux vraiment un vrai design. Donc on va partir par exemple sur une app d'apprentissage de langue. Donc app de langue, je vais mettre et on va cliquer sur créer. Donc là on arrive sur une page, on reconnaît une structure qui est quand même commune. Donc là on a le chat, on va pouvoir discuter et là on a un Canva. Donc on va voir le résultat tout simplement. Donc je vais juste mettre un prompt. Voilà, donc là j'ai fait exprès, en fait je suis allé récupérer un prompt qu'il y avait dans l'exemple, je l'ai un petit peu adapté. Voilà, un prompt qui est très très court, ce qui est d'ailleurs recommandé dans la documentation de Cloud Design que je suis allé lire juste avant de faire cette vidéo. Donc là on demande de créer une page d'accueil d'une app iOS pour une application d'apprentissage du taille et je demande que les écrans soient sur un canvas, un petit peu comme Figma pour ceux qui connaissent. On va tout simplement envoyer. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Alors là, on peut voir qu'avant de démarrer, Claude va nous poser quelques petites questions à propos de notre application. Donc là, il me demande qu'est-ce que on devrait afficher du coup sur le Canva. Moi, j'aimerais la page principale. Et pourquoi pas une page de leçon, ça peut être sympa. La direction visuelle, moi j'aimerais bien un truc Duolingo style. L'apprenant, du coup, un débutant. Donc ça, c'est une question pour savoir à quel point on écrit thaïlandais dans l'application. Donc moi, j'ai mis balance, comme ça fait pas peur aux débutants. La gamification heavy, comme Duolingo. Et après, le reste, on va aller vite. Et là, on fait continuer. Et on se retrouve une fois que c'est terminé.
terminé. Donc juste là, on peut voir qu'il commence à se faire sa petite liste de tâches et il commence à créer tout ça. Donc nous, on va le laisser travailler et on se retrouve quand c'est terminé. Alors, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, ça a tout simplement plagié Duolingo. Hein. On reconnaît vraiment les boutons, tout est exactement pareil. Donc ça, c'est un petit point négatif. Par contre, au niveau du design, c'est exceptionnel. Donc on a aussi en plus un petit bouton pour tester le dark mode. Ça marche super bien. Franchement, j'adore le design, donc ouais, c'est dommage que ce soit un petit peu trop copié, mais c'est incroyable. Et maintenant, on a 3 manières de venir modifier ces 2 screens parce que c'est 100% personnalisable. Donc soit vous venez ici, vous faites un petit prompt pour modifier, tout simplement. Ou alors vous avez ce bouton Comment. Voilà, vous pouvez sélectionner un élément, mettre ce que vous voulez modifier et l'envoyer à Claude. Ou alors cliquer sur Edit. Et là, c'est vraiment comme sur Canva, par exemple. On va pouvoir modifier cette phrase. Voilà, on va pouvoir modifier la taille des éléments, ici même la couleur. C'est vraiment exactement comme un logiciel de design. Donc là, je sais pas pourquoi, ça fait déjà 2 fois que ça me fait ça, donc je pense que c'est pas encore au point leur truc, mais ça fait 2 fois que dès que je fais quelques petites modifications, ça supprime tout le projet. Donc là, on se retrouve, bon, j'ai toujours ma conversation, mais voilà, tout est supprimé. Donc c'est un petit peu dommage, je pense que ce sera corrigé sous peu. Là, c'est vraiment sorti cette nuit. Donc après, une fois qu'on est satisfait de nos designs, on a un petit bouton export ici, et on a vraiment beaucoup de possibilités. Donc soit en zip, PDF, en présentation, on peut l'envoyer directement sur Canva. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut l'envoyer directement à Claude Code. Donc là, il va nous donner un petit code à copier-coller dans Claude Code et on va pouvoir directement coder l'application sans perdre de temps. Donc c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Avant, pour créer une application, il y a quelques années, on avait besoin d'un designer, donc elle est designer toutes les pages de l'app. On avait besoin d'un développeur qui allait du coup coder l'application et ça coûtait des milliers d'euros. Là maintenant, avec Claude Sonnet, on peut designer une application, l'envoyer à Claude Code et créer cette application et la publier sur l'App Store. Donc maintenant, tout seul, on peut créer de A à Z une application. C'est incroyable et je vous avoue que ça fait un petit peu peur. Donc on revient un petit peu au titre de la vidéo. Est-ce que c'est la fin des designers? Donc oui et non, comme d'habitude, il y a une nuance. Donc ça va être bien sûr la fin des designers qui n'utiliseront pas l'IA et qui seront là juste sur Figma à faire tout manuellement. Ça va être aussi la fin des agences qui vont vendre des prestations à 5000 € par exemple, juste pour une landing page basique et surtout avec des délais d'attente qui sont énormes. Mais c'est pas la fin des designers qui ont du goût, de l'expérience, une vision et une vraie direction artistique. Et ceux-là, ils deviennent 10 fois plus précieux parce que grâce à ces outils, ils peuvent produire 10 fois plus vite. C'est exactement la même chose qu'avec Claude Code. Les développeurs débutants, médiocres, ils sont remplacés. Mais les devs avec de l'expérience, ils avancent 10 fois plus vite. Donc les limites, comme vous venez de le voir, il y a encore des bugs. Donc là, bien sûr, j'ai pas fait un truc qui est ultra complexe, mais rien que là, mon projet a été supprimé avant même que je puisse l'exporter. Donc bien sûr, comme je le disais, c'est sorti hier dans la nuit, donc je pense qu'il y a encore des petits bugs. Mais voilà, c'est quand même fou de voir ce qu'on peut faire en 2026. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. C'était une vidéo rapide. Je te sortirai bientôt une vidéo complète où je te montrerai de A à Z comment tirer parti de toute la puissance de Claude Design. Donc si t'es débutant et que t'as une idée d'application dans ta tête depuis 6 mois, t'as plus aucune excuse pour te lancer. Tu prends ton petit abonnement à 20 $ sur Claude, tu vas pouvoir designer et enfin créer ton application. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter. Si t'as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao!